Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un plan médiateur. Mais en réalité, quand on dit plan médiateur, on dit plan médiateur d'un segment. Tout comme quand on dit médiatrice, on dit la médiatrice d'un segment. Donc, OK? Là, il y a la définition plan médiateur, là, c'est par rapport avec un segment. Donc, on note ce segment AB. D'où le plan médiateur de segment AB et le plan orthogonal à ce segment en son milieu. Nous gagnons plusieurs exemples. Nous allons regarder dans le schéma et puis nous allons voir les conséquences bien de ça qui aurait les plans médiateurs. Donc, là, nous regardons l'image, ça, nous voyons que gagner, voilà. Là, nous regardons l'image, ça, nous voyons que nous voyons un plan, vraiment. Le plan, c'est P. Vous voyez le segment AB. Vous voyez justement le point C qui est le milieu du segment AB. Et ce point-là, c'est l'intersection du plan et du segment AB. Maintenant, gros qui est intéressant que nous sommes capables de voir. Et première remarque, c'est que AC est égal à BC. Bon, ça, c'est clair parce que ça lit tout rentrer dans la définition d'un plan médiateur. Là encore, nous avons l'autre schéma. OK? Nous avons l'autre schéma qui est plus ou moins correct. Bon, dans ce schéma, vous voyez la perpendicularité, justement, l'orthogonalité justement du plan par rapport au segment AB. Bon, ça, c'est différents schémas. Je pense que le schéma, c'est plus explicite. OK? Donc, ici, vous voyez que AC est égal à BC. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Quelle autre chose vous voyez? Vous remarquez bien que le point M ici, le point M, c'est un point du plan P. Donc, ça, c'est un point quelconque que vous prenez. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir? Quelle propriété qu'il y a avec ce point M? Nous sommes capables de remarquer que MB avec MA, il y a forcément de même mesure. Donc, MB est égal à MA. Donc, pour tout point M du plan médiateur, on a la relation MB est égal à MA. Ça veut dire quel que soit le point que je prends dans le plan médiateur là, eh bien, point ça, l'A égale distance. En fait, B et A égale distance de point ça. Donc, point M ça, distance li par rapport à point B A, égale avec distance li par rapport avec point A. Donc, le triangle MAB est toujours le triangle MAB, MBA, ou bien AMB, on va dire AMB de préférence. Le triangle AMB est toujours isocèle. Maintenant, quelle serait justement l'équation du plan P? Eh bien, l'équation du plan P, c'est très simple. Nous pouvons faire l'équation plan vraiment, mais on pourrait commencer par comprendre avec l'équation du plan P. L'équation du plan P. Bon, l'équation du plan P, qui ça nous connaît? Nous connaît que, quel que soit le point M là, parce que le plan P se forme de quoi? Le plan P est formé des points M. Le plan P est formé des points M. Bon, ça me pense c'est son bagage qui de fait, nous d'accord avec. Donc, le plan P se forme de points M. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque le plan P se forme de point M, donc on peut dire que si la distance, si MB est égal à MA, cela veut dire quoi? Cela veut dire que module
du vecteur MB doit être toujours égal au module du vecteur MA. Je ne vais pas oublier, non? La distance d'un point M par rapport avec un point B, puis la distance d'un point M par rapport avec un point A. Donc, c'est toujours module de MB, module de MA. Sauf que, maintenant, puisque nous sommes en dimension 3, eh bien, on a A de coordonnées XA, YA, ZA. Je ne vais pas oublier non, qu'au troisième axe qui entre en jeu, et B de coordonnées XB, YB, ZB. Donc, et M de coordonnées X, Y, Z. Donc, en revenant à l'équation, mais qui ça n'a bien module de MB égal à qui ça? Module de MB là égal à, regardez ça. Puisque on a ajouté une troisième composante, mais troisième composante, ça de fait, là, ajouté en bas racine là. Donc, c'est X de B moins X de M, donc qui est X au carré, plus Y de B moins Y de M, donc Y au carré, plus, maintenant, Z de B moins Z au carré. Et à quoi est égal MA? Module de MA. Module de MA, c'est la même chose. C'est racine X de A moins X au carré, plus Y de A moins Y au carré, plus Z de A moins Z au carré. Voilà. Donc, l'équation finale devient, eh bien, on va égaliser parce que justement, MB est égal à MA. Donc, l'équation devient racine de XB moins X au carré, plus YB moins Y au carré, plus ZB moins Z au carré, qui de fait est égal à racine de XA moins X au carré, plus YA moins Y au carré, plus ZA moins Z au carré. Donc, l'équation finale, parce qu'il faut nous élever tous les deux au carré. Donc, l'équation finale sera quoi? On va considérer cette équation-là de préférence. Donc, le élever tous les deux au carré, on a venu qui ça? XB moins X au carré, plus YB moins Y au carré, plus ZB moins Z au carré, qui est égal à XA moins X au carré, plus YA moins Y au carré, plus ZA moins Z au carré. Eh bien, quand on arrive ici, on peut toujours essayer de développer. OK? Mais on pourrait aussi s'arrêter ici. Parce que l'idée, justement, c'est de voir où est-ce qu'on a trouvé l'équation. OK? Donc, nous sommes capables de développer tout ça. Bon, on est capable toujours de nous ça, c'est un exercice pour que nous-mêmes nous allons le faire, un exercice algébrique. Mais ceci, on appelle équation primitive du plan médiateur. Voilà. Merci.